Bonjour tout le monde, je m'appelle Elfaz Isbossé, aussi étudiant à l'Université de l'Ouest. Bonjour, je m'appelle Aminata Aïdara, je suis personnel d'appui au secrétariat du réseau. Bonjour, je m'appelle Tim et je suis avec le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes et je fais partie du secrétariat comme personnel d'appui. Bonjour, mon nom est Malik Sey. Je travaille au niveau du RFEFH, réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes. Je suis le chargé de la communication. Dans le cadre de mon stage au programme Unitera, c'est un programme de ceci, le Centre d'études et de coopération internationale avec l'EIMC qui est l'entraide universitaire mondiale du Canada. J'ai eu la chance de rencontrer Madame Diaré. C'était une grande occasion pour moi parce que je suis là en tant que conseiller en communication avec le réseau francophone pour l'égalité hommes-femmes. Femmes-hommes, oui, c'est bien ça qu'on est dit comme ça. C'est comme ça qu'on le croit. Oui, Voilà. merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Faj. Vraiment, un grand merci d'avoir pris l'initiative Oui, ça fait de plaisir. nous interviewer, de nous écouter, de nous interroger également, de nous interpeller sur des problèmes aussi importants qui constituent en fait les enjeux globaux pour la vie de tous les jours. En fait, on peut se poser la question qui est Madame Diaye. Permettez-moi de dire un peu à propos de vous, parce que j'ai trouvé. Ah bon, très bien, bravo. Diaye, vous avez été ministre du Développement social de la République du Sénégal, puis ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille depuis 1987 jusqu'à 1995. Donc, vous avez été à ce poste pendant 8 ans. Puis, vous avez été aussi directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, depuis 1999 jusqu'en 2009. Ça fait déjà une dizaine d'années. Encore une fois, vous avez été ministre et conseiller à la présidence de la République du Sénégal jusqu'en fin 2019. Aujourd'hui, vous êtes la fondatrice de l'organisation non gouvernementale ONG qu'on appelle Alliance pour la migration, le leadership et le développement, AMLD. Actuellement, vous êtes coordinatrice du réseau francophone pour l'égalité hommes-femmes, femmes-hommes. Oui, c'est bien. Oui. Madame Diaye, merci beaucoup de nous avoir accordé cette petite entrevue qui va porter sur le sujet d'égalité femmes-hommes étant un enjeu global. J'espère que vous allez nous répondre à certaines questions qu'on se pose actuellement, et notamment, y a-t-il une importance qu'entraînent des rapports égalitaires entre les sexes dans la société mondiale? Moi, je veux d'abord vous dire que c'est l'Organisation internationale pour la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui a eu cette lumineuse idée de réseauter un certain nombre d'expertises. Parce que, bien entendu, tout le monde ne peut pas travailler à l'OIF, tout le monde ne peut pas être agent ou personnel de cette organisation internationale, mais tout le monde a la possibilité d'intervenir et de participer à la vie de cette organisation-là. Et c'était le président Abdou Diouf, avant de quitter, avant 2015, qu'il a eu cette idée de fédérer des expertises féminines. Finalement, d'ailleurs, nous, on a dit, pourquoi pas y mettre des hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont des militants de la cause de la femme. Pourquoi ne pas prendre ensemble toutes les personnes qui œuvrent pour une certaine égalité entre les hommes et les femmes, et comment cette égalité-là impacte la vie de tous les jours. Et je me rends compte que depuis l'ODD 1 jusqu'à l'ODD 17, partout, chaque ODD que vous prenez, que ce soit la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim, la question de la femme, du genre, la question des inégalités,
jusqu'à la coopération, le partenariat pour le développement. Si vous ne mettez pas l'équilibre femmes et hommes dans les préoccupations du moment, eh bien, on devra reprendre la copie. À la fin de votre travail, vous devriez reconsidérer cela. Ça nous a tous interpellés et on a été tous les militants, toutes les militantes de la cause de la femme à l'époque se sont dit, mais tout à fait, le président Diouf a raison, nous allons essayer de nous mettre ensemble et de travailler avec l'OIF pour l'intégration de l'EFH, donc égalité femmes-hommes, on dit EFH dans le cycle, et dans l'ensemble des programmes. Mais jusqu'à présent, ça fait 4 ans maintenant. Nous travaillons selon nos inspirations et selon nos possibilités. Et nos possibilités sont relativement limitées parce que nos possibilités nous sont données par l'OIF en fonction des besoins que l'OIF a pour démontrer que l'EFH est une nécessité de développement. Et aujourd'hui, ça tombe très bien parce que j'ai eu une réunion extrêmement importante avec le secrétaire exécutif de la CONFEMEN, donc la conférence des ministres de l'éducation nationale des pays francophones. Et ils ont un problème, effectivement, pour intégrer, faire comprendre dans les programmes d'enseignement, dans les programmes d'éducation, dans les pays francophones, la nécessité de maintenir, de créer d'abord, ensuite de maintenir un équilibre entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes, dans n'importe quel programme de formation et d'éducation. Nous avons introduit là-bas à la CONFEMEN, même à l'IFEF. L'IFEF, c'est l'Institut francophone pour l'éducation et la formation. Et cela a été créé il y a 2 ans maintenant, et ici, le siège est ici à Dakar, et cela avait été présidé par le président de la République, le président Macky Sall. Et nous avions proposé au directeur de l'IFEF, M. Tanawa, d'ouvrir les programmes spécifiques de l'IFEF et de voir comment nous pouvons avoir une lecture équilibrée entre les hommes et les femmes dans ce programme. Ça a été fait. Mais je dois dire que le premier organe subsidiaire de la francophonie à être sensible à cette question d'égalité femmes-hommes, c'est la CONFEJES. C'est les loisirs, jeunesse et sport. Ali Aruna a été le premier à nous avoir invités il y a déjà 3 ans pour nous dire mais comment on peut parler d'égalité femmes-hommes dans le sport, comment on peut parler d'égalité femmes-hommes dans les loisirs et au sein de la jeunesse. Et on a fait un travail fabuleux. C'est le premier à avoir édité une plaquette sur l'égalité femmes-hommes dans la jeunesse, les sports et les loisirs qu'il a découvert, qu'il nous a fait découvrir à N'Djamena lors de la conférence sur le Tchad sur l'éducation. Ça vous dire pourquoi il est important de tenir compte de l'EFH dans n'importe quel programme de développement. C'est parce que l'EFH est une question de justice sociale. Avec l'EFH, vous contribuez à limiter les inégalités. Les statistiques nous donnent au niveau mondial actuellement que les femmes sont de plus en plus nombreuses que les garçons, les filles à l'école. Déjà ici au Sénégal, on le sait, depuis 2 ans, on a 51 jusqu'à 52% de filles inscrites à l'école. Le problème, c'est qu'elles y restent. Elles ont beaucoup de chances de ne pas y rester, de ne pas faire le curriculum jusqu'au bout. Alors que les garçons qui sont moins nombreux ont toutes les chances pour aller jusqu'au bout de leurs études. C'est un souci. C'est un souci qu'on a. Un autre chiffre qui nous interpelle, la force de production au niveau mondial, 3% de la force de production au niveau mondial est détenue par les femmes. Mais si on regarde bien, en fait, cette force de production, elle n'est considérée qu'au niveau opérationnel. Je veux dire qu'au niveau stratégique, au niveau décisionnel, il y a très très peu de femmes. Mais si on pouvait aussi les mettre à des positions stratégiques,
où elle pèse dans la décision, où elle pèse également dans la mise en œuvre, le monitoring, l'évaluation et la restitution des choses, je trouve qu'on s'en porterait très très bien. C'est une autre chose. L'importance donc de tenir compte de la présence des femmes et des hommes en même temps. Je ne parle pas seulement des femmes et qu'on laisse tomber les hommes. Ça n'a jamais été notre idée. Notre idée, c'est que les hommes et les femmes doivent travailler ensemble. Ils doivent produire ensemble. Et qu'en fait, la qualité de la production dépend de cette force-là, cette force commune. Alors, c'est pour ça que je pense que votre question est absolument pertinente. Oui, il en faut. Il faut que les femmes et les hommes travaillent pour une meilleure productivité, pour une plus grande production, pour satisfaire davantage les besoins des gens et surtout pour régler les problèmes au quotidien. Voilà. Quel est le cadre ici pour le Sénégal. Ici pour le Sénégal. Mais nous, on a fait beaucoup de progrès, même s'il en reste beaucoup. Nous ne sommes pas encore le Rwanda, n'est-ce pas, notre pays d'origine, que tout le monde apprécie et que tout le monde admire. Mais moi j'ai confiance, je me dis que l'actuelle secrétaire générale, elle est rwandaise. Elle n'est pas là pour servir que son pays, mais je suis sûr qu'elle fera profiter aux autres pays l'expérience que son pays a eue. Mais moi je pense qu'au-delà de tout ce qui se passe en termes de progrès pour les femmes, la volonté politique, elle est une chose réelle. Il faut en tenir compte. Il faut qu'elle soit là. Et ce que le Rwanda a fait de plus que les autres pays, c'est que sa volonté politique du chef de l'État n'a jamais varié. Elle a été fixe, claire, nette dès le départ. Et il n'y a eu aucune sorte de négociation possible pour revenir en arrière ou pour modifier quoi que ce soit. Je veux aussi saluer ce que mon président a fait, le président Macky Sall. Il a complété tout un arsenal juridique qui existe déjà depuis que moi j'étais dans le gouvernement, si je peux m'exprimer ainsi, parce que ça fait quand même plus de 25 ans, où des lois ont été prises en fonction, en promotion de la femme. La question de l'excision on a légiféré pour la question de l'excision de l'infibulation, on a légiféré sur les droits des femmes, il y a une loi qui fait la promotion des droits des femmes, il y a une loi qui fait la promotion des droits de l'égalité femmes-hommes. Même dans l'armée, nous avons initié tout un mouvement de réforme qui doit intégrer les femmes à tous les niveaux de responsabilité, que ce soit dans l'armée, dans la police et dans la gendarmerie et dans la douane et ailleurs. Le souci qu'on a, c'est le monitoring et l'évaluation, qu'il y ait un suivi et évaluation conséquent par rapport à ces décisions, ces textes qui existent. Mais moi, je ne désespère pas parce qu'il y a toute une série de formations pour ces genres de personnel pour que l'égalité femmes-hommes soit une réalité dans les structures de travail des forces de sécurité et de défense. Au-delà de cela, vous avez, en 2019, on a commencé à travailler sur cette loi contre le viol et la pédophilie. Le RFEFH avait proposé qu'on y ajoute l'inceste parce que ce sont des sujets qui ne sont pas pris en compte réellement parce que c'est des sujets sensibles, c'est des sujets qui fâchent, c'est des sujets pour lesquels les politiques font attention parce qu'ils ont quand même un électorat à gérer. Quoi qu'il en soit, ce sont des sujets dans lesquels les progrès sont très lents et très difficiles à obtenir. On a fait un recueil de textes de loi dans tous les pays membres et observateurs. Et dans chaque pays a sa fiche de plusieurs pages, bien sûr. Et on fait un premier constat de ce que le pays fait. L'état de la législation,
au niveau institutionnel. Est-ce qu'il y a un ministère en charge de cela, des problématiques d'égalité femmes-hommes? Et si ce ministère existe, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il produit? Quelles sont les lois endogènes nationales qui sont proposées? Une fois qu'on a fait ce constat, on passe au niveau sous-régional. Au niveau sous-régional, qu'est-ce qui existe et qui fédère les pays autour de l'EFH? Et si cela existe, est-ce que le pays en question a adopté cette loi-là? Est-ce que ce pays l'a harmonisé par rapport à ses instruments juridiques nationaux? On fait cette évaluation-là. Ensuite, au plan mondial, bien entendu, les instruments internationaux, est-ce que le pays les a ratifiés? S'il les a ratifiés, est-ce que la mise en œuvre, l'implémentation nationale se fait correctement? Ça, c'est quelque chose que le réseau fait de manière systématique. Là, on fait une analyse critique du secteur social du pays, du secteur éducation. Donc, éducation et santé, donc le secteur social. Mais en plus de cela, le secteur politique. Est-ce que le pays va faire une parité ou une égalité ou un système de quotas entre les femmes et les hommes, autant en politique que dans l'administration? Nous vérifions. Pas le cas, on le dit que ce n'est pas le cas et que le pays devrait faire un effort pour aller vers cela. Dans la question des droits également, le droit au travail, le droit à une prise en compte professionnelle beaucoup plus claire de l'égalité femmes-hommes, tout cela est étudié dans ce recueil. Et ensuite, le RFEFH est un réseau de réseaux. On ne peut pas être membre si on est juste une association. Tous ces recueils-là sont relativement volumineux et certainement difficiles à transporter chaque fois que nous voyageons. Et là, nous créons une plateforme virtuelle avec un webmaster et que toutes ces fiches soient relues, remises en... Ça fait déjà 3 ans maintenant, remises à jour et postées dans une plateforme virtuelle avec un certain nombre d'indicateurs qui lient ce qu'on a écrit dans le recueil à la stratégie sur l'égalité femmes-hommes de la francophonie. Ça a été un travail fabuleux pendant 11 mois. Partout où l'on est, moi je peux cliquer sur le Sénégal et dire qu'on a dépassé ça. Voici l'actuel, ce qui est actuel pour le Sénégal. Madagascar peut en faire de même, la Roumanie peut en faire de même, la France, etc. etc. Voilà notre nouveauté, cette plateforme virtuelle qui est un outil par excellence de suivi et évaluation de l'état des textes et lois concernant l'égalité femmes-hommes en francophonie. L'EFH est un enjeu global. Est un enjeu global parce qu'il est transversal. Il touche tous les domaines de compétences de la vie, l'économie, le social, le politique, le culturel. Il est bon que cette unité qui va être mise en place au sein de l'OIF à Paris, que cette unité-là soit très bien pensée, que cette unité-là intègre les préoccupations et des femmes et des hommes francophones pour que la question de l'égalité femmes-hommes puisse trouver écho et un écho favorable dans tous les pays francophones. Donc cette unité devrait accompagner tous les pays francophones, en particulier les ministres de la femme francophone, pour pouvoir évaluer à la fin de chaque année le parcours qui aura été fait, qu'est-ce qui a été amélioré, quel obstacle est venu entre-temps, est survenu entre-temps dans la mise en œuvre de ce que le RFEFH avait proposé comme solution. Ça, c'est vraiment l'avenir, la prospective que nous avons, la plus immédiate que nous avons pour le RFEFH.
Voilà, je pense avoir répondu. Je ne sais pas si vous avez très bien répondu à mes questions, mais avant qu'on aille à la dernière question, là je me disais, est-ce qu'il y a des barrières à surmonter ici au Sénégal qui peuvent empêcher à ce qu'on puisse atteindre les objectifs Ah oui, tout à fait. Il y en a. La question de la religion, elle est là. La question de la laïcité est là. Il faut avoir le courage d'en parler. Et il ne faut pas que qu'on se ferme les yeux parce que tout simplement, on a peur d'être moins apprécié, de ne pas être accepté par une certaine société. Moi, je pense que les personnes qui sont en charge d'implémenter des décisions qui font avancer le pays, qui font avancer la personne humaine, des décisions qui forgent le capital humain, pour que le capital humain dont notre pays a besoin puisse faire le travail qu'il faut pour les performances que nous attendons. Eh bien, il faut savoir faire un choix et il faut laisser aux gens la liberté. Je pense que la question de la religion pour la femme a toujours été là. Nous l'avons contourné, même moi quand j'étais dans le gouvernement, nous avons été confrontés à cela au moment où nous luttions contre l'excision et l'infibulation, alors que ce n'est absolument pas un problème religieux, c'est juste culturel et non pas religieux. Et il a fallu tout le poids et l'appui du chef de l'État pour que nous puissions parler aux ulémas, à certains religieux du pays pour avoir leur blessing. Si vous regardez, même dans les partis politiques, il y a des obstacles pour la promotion des femmes au sein des partis politiques, parce qu'il y a toujours encore des freins à la promotion des femmes. Moi, je suis ravie de voir certaines d'entre elles briser le plafond de verre et se présenter aux élections présidentielles. Elles l'ont fait, mais elles l'ont fait en toute connaissance de cause, sachant qu'à un moment ou à un autre, des barrières insurmontables allaient se dresser contre elles. Et c'est ce qui a été le cas. Mais nous avons des talents. Ce qui est certain, c'est que nous avons des talents. Nous avons également des femmes qui sont convaincues, qui ont une force de conviction extraordinaire, et des femmes courageuses et qui n'ont pas peur. Et voilà. Et vous avez très bien entendu, il faut avoir le courage d'en parler. Oui. Encore une fois, il faut avoir le courage d'en parler. Si nous avons entendu qu'actuellement vous acceptez par l'entremise de ceci les stagiaires volontaires pour appuyer aux activités du réseau francophone pour l'égalité hommes-femmes. Dis-nous pourquoi avez-vous pris cette initiative et combien avez-vous accueilli jusqu'à présent? Merci beaucoup. Parce que le CICI est membre du RFEFH, il faut le savoir. Oui. Le CICI est un membre actif du RFEFH et je vais en profiter pour remercier Mme Mariam Coulibaly qui a été à l'origine de ces joints entre le RFEFH et le CICI. Et une fois que ça a été fait, ayant vu les difficultés de travail que nous avons, parce que le RFEFH est abrité par AMLD, mon organisation d'origine. Et en fait, on lui a fait une petite place, mais finalement, le réseau prend tout. Prend toute la place que nous avons. Parce que même le personnel de AMLD travaille pour le réseau. Donc, ça nous pose quand même un souci, juste parce que j'aime bien produire à temps, que nos documents soient bons, etc. Et ça nous a donné énormément de travail supplémentaire. Et Mme Coulibaly, qui nous a vu travailler, nous a dit, mais vous savez, Uniterra et le CICI offrent à des jeunes qui veulent se former la possibilité de venir en stage dans les organisations internationales ou dans les ONG. Et si vous voulez, moi je peux vous proposer, je peux vous envoyer les formulaires, regardez ce qui vous arrange, appliquez et demandez. Et puis je pense que si des volontaires existent, et s'ils en veulent, on vous les enverra. Vous êtes le 3e volontaire. J'ai eu un premier, Roger Calicula, qui a été fabuleux, il vient de rentrer, et c'est lui qui a été aussi maître d'œuvre de la plateforme virtuelle dont j'ai parlé. Il a fini son travail, c'est à nous maintenant de faire les relectures, les mises en place, etc. Mais Roger a été
vraiment d'une aide très très précieuse pour l'organisation. J'ai eu dommage pour cela. Oui. Mais moi, j'ai confiance en vous. On vous reçoit volontiers. Vous êtes le bienvenu dans cette maison. Et nous allons essayer de faire le maximum. Vous voyez, donc en 3 mois, je crois que si vous voulez nous faire une bibliothèque, c'est le moment de le faire. Oui. Voilà. Effectivement. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Madame Ndiaye. Merci beaucoup de votre temps. Et vous avez très bien entendu qu'on a du travail à faire. Et les femmes et les hommes, mettez vos compétences à l'aventure et il y a plusieurs choses à faire. Puis j'encourage aussi les jeunes filles et jeunes garçons de vous impliquer dans la cause. Oui. Surtout, ayez le courage d'en parler. D'en parler, tout à fait. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Et ce que je pense de l'égalité femmes-hommes, c'est déjà un droit humanitaire fondamental. Et il est nécessaire pour un développement sur tous les plans, que ce soit social, politique comme économique. Merci. Ce que je pourrais dire sur l'égalité femmes-hommes, c'est que l'égalité femmes-hommes est un impératif éthique et politique pour le développement. Pour moi, l'égalité femmes-hommes est une nécessité dans un pays de justice et transparence. Pour nous suivre, cliquez ici. Pour nous suivre, cliquez ici. Pour nous suivre, cliquez ici.